Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai une voiture familiale incroyable, super, premium, business, c'est-à-dire une voiture familiale luxueuse. Et vous l'avez probablement déjà vue car j'ai déjà une vidéo avec elle. Mais je n'ai pas eu beaucoup de temps pour entrer dans les détails. Donc, dans cette vidéo, j'essaie d'aller un peu plus en détail pour pouvoir vous montrer tout sur la voiture. J'ai un peu plus de temps avec la voiture, donc oui. Dans cette vidéo, je vais tout vous montrer. Intérieur, extérieur, le nouveau système multimédia. Nous parlerons des changements qu'ils ont faits et vous découvrirez tout. Sur ce nouveau Volvo XC90, c'est une voiture familiale à cette place. Elle se situe, je dirais, parmi les voitures d'affaires haut de gamme et premium. C'est aussi un restylage d'ailleurs et il a l'air beaucoup mieux que la version précédente. Il conserve définitivement cette signature de la voiture, mais en même temps, il l'améliore. Preuve qu'elle a l'air moderne pour 2025. Et aujourd'hui, j'ai avec moi la version hybride rechargeable. Cela signifie que c'est une transmission intégrale, il l'appelle EO Wheel Drive. Pourquoi cela? Parce qu'à l'arrière, nous avons un moteur électrique et à l'avant, le moteur à essence. Et puis, vous savez, quand vous voulez avoir la transmission intégrale, la voiture va en quelque sorte envoyer la puissance depuis l'arrière, depuis le moteur électrique. Et ensuite, vous avez de toute façon le moteur à essence à l'avant. Dans cette vidéo, tout sur la voiture, les données techniques, l'intérieur, l'espace extérieur, le système multimédia, tous les changements. J'aurai une vidéo séparée sur ma chaîne où je conduis la voiture. Si vous voulez voir l'essai routier, assurez-vous de regarder cette vidéo car j'y explique un peu plus comment fonctionne le système hybride rechargeable. Nous vérifierons la consommation, nous parlerons de la suspension, nous discuterons de tout ce qui concerne la conduite. Alors assurez-vous de regarder cette vidéo. Probablement, elle est déjà sur la chaîne, sinon elle arrivera bientôt, alors jetez-y un œil. De plus, j'ai une série de vidéos avec ce XC90, donc des informations très intéressantes à son sujet. Je vous recommande vivement de regarder également les autres vidéos. Maintenant, passons aux données techniques et aux informations les plus importantes, puis nous parlerons de l'extérieur et de l'intérieur de la voiture. Cette version que j'ai avec moi est la version haut de gamme, la version Ultra. Nous avons également le T8 hybride rechargeable. Comme je l'ai dit, un moteur à essence est installé à l'avant. C'est un véritable leader. 4 cylindres en ligne, plus le moteur électrique à l'arrière de 145 chevaux et ensemble, ils produiront environ 455 chevaux. 709 Nm, le moteur à essence développe 310 chevaux et tout cela est connecté à une transmission automatique à 8 vitesses. Le prix de la voiture, car c'est la chose la plus importante, commence par 67 250 € en version hybride légère, pas en version hybride rechargeable. En version hybride rechargeable, le prix commence à 100 000 €. Et avec toutes les options que j'ai sur la voiture, et je vais vous montrer et vous expliquer, le prix montera à 117 127 €. Mais parce que Volvo, du moins ici en Roumanie, fait une assez bonne remise. Vous pouvez acheter la voiture à 99 802 €. C'est un prix assez bon pour ce qu'est cette voiture et ce qu'elle offre. Concernant la batterie, comme c'est un système hybride rechargeable, c'est une batterie de 18,8 kWh, mais utilisable seulement 14,7 kWh, une batterie lithium NMC. Aussi, la consommation est de 1,2 litres plus 19,4 kWh. Nous testerons cela dans la vidéo d'essai routier, alors n'hésitez pas à la regarder. Vitesse maximale de la voiture, 120 km/h, 0-100 en 5,4 secondes. C'est plutôt bien pour un grand SUV comme celui-ci. Capacité du réservoir de carburant, 71 litres, assez grand. Garde au sol, 21,2 cm. Et si vous avez la suspension pneumatique, peu importe le poids que vous mettez sur la voiture, la garde au sol resterait la même. C'est une suspension pneumatique très avancée, probablement l'une des meilleures sur le marché. Poids de la voiture, 2227 kg. Capacité de remorquage avec frein, 2400 kg. Plutôt bien, et l'espace du coffre, parce que nous avons une troisième rangée, 7 places. Nous avons 260 litres avec la vieille troisième rangée relevée. Si vous rabattez la troisième rangée, 640 litres. Et si vous rabattez la deuxième rangée, 1820 litres. Plutôt bien. Très pratique de mon point de vue. Émission de CO2, 30 grammes, ce qui est excellent.
Et l'autonomie uniquement en mode électrique, elle peut aller jusqu'à 71 km, peut-être dans la vie réelle autour de 50 km. Nous essaierons également de tester cela dans la vidéo d'essai pour estimer le chiffre réel, mais je dirais autour de 50 km. Nous avons 22 jantes de pouce. Sur cette version haut de gamme, elle commence à 20, elle va jusqu'à 20. Nous avons également des sièges en appât, perforés, ventilés et chauffants qui ont l'air incroyables. Je vous montrerai un peu plus tard au fur et à mesure que nous avançons dans la vidéo. De plus, la couleur est magnifique. Vous avez quelques options parmi lesquelles choisir. Vous pouvez opter pour un matériau textile. Vous pouvez choisir ce cuir nappa. Il y a du simili-cuir. Vous avez tellement de configurations et d'options parmi lesquelles choisir. Et oui, je suis un grand fan de ce genre de siège intérieur et de la qualité des matériaux. De plus, n'oublions pas que Volvo utilise maintenant beaucoup de matériaux recyclés à l'intérieur des voitures et aussi à l'intérieur de ce XC90, ce qui est extrêmement bien. Ils essayent de réduire les émissions lors du processus de fabrication, etc. Ils sont donc parmi les meilleurs en termes de ce genre de choses. La taille de la voiture est de 4,95 mètres et l'empattement est de 2,98 mètres, ce qui est plutôt bien pour un SUV comme celui-ci. Il est livré de série avec une suspension à amortisseur adaptatif en fréquence. C'est nouveau, sur le nouveau modèle restylé. Cela signifie que la voiture s'adaptera en fonction des imperfections de la route, ce qui est très utile. Donc, même si vous ne choisissez pas la suspension pneumatique qui vous coûte environ 2400 €, vous obtenez quand même ces amortisseurs adaptatifs qui sont déjà très bons. La suspension pneumatique, nous en parlerons bien sûr dans la vidéo d'essai car je pourrais y aller et vous donner plus d'informations pendant que nous conduisons. Ce sont les données techniques et informations les plus importantes sur la voiture. Allons à l'extérieur, parlons un peu du design extérieur, puis nous entrerons et je vous montrerai tout sur la voiture. C'est le même type de clé que sur la version précédente, donc pas de mise à jour. Ici. Mais la partie cool est que la voiture est équipée d'une entrée sans clé. Bien sûr, vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture. Elle est également dotée d'une superbe animation lorsque vous la déverrouillez et la verrouillez. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir avec cette caméra car elle a le taux de rafraîchissement et ça scintille un peu. Mais je vous montrerai aussi quelques images de nuit avec l'autre caméra. Mais elle a une animation assez cool lorsque vous la verrouillez et la déverrouillez. De plus elle est équipée de rétroviseurs rabattables électriquement, ce qui signifie que lorsque vous déverrouillez et verrouillez la voiture, les rétroviseurs se replient et se déplient. Elle offre également la possibilité de verrouiller la voiture à partir d'ici avec le bouton et de la déverrouiller lorsque vous approchez vos mains par ici. En dehors de cela, vous avez un autre bouton ici et la voiture est équipée d'un haillon électrique, donc le coffre est électrique. Vous pouvez l'ouvrir d'ici, vous pouvez le fermer d'ici depuis la clé ou vous pouvez descendre ici et simplement le frapper comme ça avec vos jambes. Si vous avez la clé avec vous, quelque chose comme ça par ici et vous pouvez voir que le coffre s'ouvre automatiquement et j'ai remarqué que ce système de Volvo est l'un des meilleurs. Il fonctionne relativement rapidement. De plus, si vous voulez le fermer, vous pouvez le fermer d'ici. Depuis le bouton de la clé, ce qui est extrêmement efficace. Maintenant, parlons un peu du design extérieur. Et comme je l'ai dit, c'est un restylage. Cela signifie qu'il est construit sur la même plateforme, mais il a pas mal de changements, ce qui est très bien. L'avant, je l'adore, même s'il garde un peu le même langage de design que Volvo utilise depuis, disons, toujours. J'adore le fait que maintenant, tout semble beaucoup plus élégant, beaucoup plus joli. Aussi, l'avant est beaucoup plus arrondi. Ils ont également un peu amélioré leur dynamique et la voiture semble beaucoup plus moderne, beaucoup plus cool. Et vous pouvez voir aussi à l'avant que les phares, maintenant les phares Tour ont un design différent. Nous y reviendrons dans un instant. Aussi, la calandre avant, beaucoup plus élégante, beaucoup plus simple. Elle ressemble de plus en plus à une voiture électrique, elle a l'air beaucoup plus arrondie, mais j'aime vraiment la touche, j'aime la touche qu'ils ont ajoutée à la voiture. Avec le chrome, ils utilisent toujours du chrome et comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, j'ai toujours pensé que le chrome, ça a l'air professionnel et Mercedes utilise encore beaucoup de chrome et toutes ces voitures super chères et voitures premium utilisent beaucoup de chrome. Et vous pouvez voir aussi Volvo sur ce XC90. Il y a beaucoup de chrome autour des fenêtres, sur la jupe inférieure, sur la calandre avant et aussi sur le pare-choc arrière, beaucoup de chrome. L'arrière est le même,
Même s'ils ont changé les feux arrière et le design, ça ressemble à peu près à la même chose en termes de forme. J'aime le fait qu'ils gardent toujours la signature. Donc, vous savez toujours que c'est une Volvo quand vous voyez ce type de feu arrière et c'est une bonne chose. Je veux dire, elle a une bonne présence, une bonne posture, je pense de mon point de vue, avec la jupe inférieure un peu plus basse et d'une certaine manière prolongée avec ce chrome. Elle a une posture magnifique, magnifique. Elle a l'air puissante, elle a l'air grande et elle est belle. Je veux dire, quand vous la voyez de loin, elle saute immédiatement aux yeux comme une belle voiture premium haut de gamme. Les jantes, parce que nous avons la version haut de gamme, nous avons aussi les plus grandes jantes de la gamme, des jantes de 22 pouces qui s'adaptent vraiment bien. Elle a l'air assez sportive, elle semble ajouter un peu plus au look sportif en combinaison avec le chrome. Elle a vraiment fière allure et je l'aime bien. Je ne sais pas si je la garderais. Si j'avais la voiture, probablement je prendrais les plus petites. Elles sont plus économiques. Mais maintenant, si vous avez la suspension pneumatique, peu importe, car le confort est également incroyable. Mais oui, si vous n'avez pas la suspension pneumatique, vous prenez des jantes plus petites, alors vous avez aussi un confort assez bon. Vous avez ces nouveaux phares qui sont un système de feu de route actif, comme ils l'appellent. Vous pouvez voir l'inscription là-bas, mais ce sont des phares adaptatifs Matrix LED. Ils ont toujours ce design en forme de star, donc vous pouvez voir que nous avons maintenant la signature lumineuse du même type que Volvo utilise, également sur d'autres modèles. Et j'aime beaucoup que le feu de jour soit maintenant remplacé et aussi le clignotant remplaçant le feu de jour. Et cela a l'air extrêmement, extrêmement bien, plus élégant, joli, super joli, intégré. Et vous pouvez voir qu'il est divisé en deux. Vous avez une partie des phares en haut et une partie ici, un peu plus bas. Il n'y a pas de prise d'air. Vous avez juste cet élément en plastique noir, noir brillant avec un peu de chrome. 6 capteurs à l'avant pour les fonctionnalités de sécurité et pour le stationnement. Et puis à l'avant, sur la calandre, encore une fois, beaucoup de chrome, mais très intéressant, très joli, la façon dont ils ont conçu la calandre et la manière dont elle est intégrée ici dans la carrosserie de la voiture. C'est charmant. Et puis vous avez les prises d'air, des prises d'air assez grandes. Et ensuite, vous avez le radiateur, donc pas de volet de refroidissement actif ou quelque chose comme ça. Et au milieu, nous avons le badge Volvo. En plus de la caméra frontale, cette zone est également chauffée. Et derrière ce badge Volvo, il y a aussi le radar pour toutes les fonctionnalités de sécurité. Et un peu plus bas, nous avons une autre grille où l'air entre et frappe ensuite ce radiateur et encore un peu de chrome sur la partie inférieure. Donc, oui, de mon point de vue, c'est charmant. C'est assez simple, mais en même temps premium. Ici, sur le côté, ils ajoutent encore ces protections en plastique, même si vous ne les remarquez pas au début. Il y a beaucoup de lignes et d'arêtes vives sur la partie inférieure que vous pouvez également voir sur la jupe inférieure. Et aussi, celles-ci sont un peu plus étendues. Et aussi, le fait qu'ils les peignent de la même couleur que la voiture rend la voiture beaucoup plus complète dans son ensemble. Ce qui est plutôt cool et cela donne aussi un aspect état sportif car elles sont un peu étendues. Donc dès le début, lorsque vous achetez la voiture, vous avez déjà un SUV au look sportif et agressif. Il combine donc un peu la sportivité avec cette voiture cool, de confort, d'affaires. Donc j'aime ça, j'aime le fait qu'il est rendu un peu plus étendu. C'est l'une de mes parties préférées qu'ils ont faites. Jantes de 22 pouces, roues en alliage, super sympa. Et puis vous avez des freins ventilés à l'avant avec des étriers de freins normaux. Voici le port de charge du côté conducteur, très simple, 7 kW AC. Vous pouvez charger la batterie un peu plus bas, chrome ici et aussi dans cette zone ici. J'ai dit qu'ils l'ont un peu plus étendu pour rendre la voiture plus sportive et plus intéressante, un peu plus rugueuse. Et cet élément ici, étendu avec cet élément, rend la voiture super, super cool. Et à l'arrière, c'est la même histoire. Vous voyez même à l'arrière, ce plastique est un peu plus étendu et il a l'air assez sportif, assez intéressant. À l'arrière, bien sûr, des disques de frein ventilés, les mêmes jantes. Maintenant, en ce qui concerne les poignées, assez simples, assez grandes. Et puis la qualité des portes, c'est assez classique, un peu bon son, des portes solides comme Volvo en a toujours eu. Ensuite, nous avons les rétroviseurs. J'adore les rétroviseurs parce que vous avez la même couleur à l'intérieur du rétroviseur ici. Cela semble assez haut de gamme. J'aime toujours quand vous avez la même couleur ici à l'intérieur et à l'extérieur du rétroviseur.
C'est un mélange, un très beau mélange. De plus, l'angle mort. Surveillance ici, la lumière est juste ici. Grand. Vert de rétroviseur. Donc la visibilité est bonne. Ici, vous avez le clignotant LED et ici, en bas, vous avez une caméra pour la caméra à 360 degrés que je vous montrerai un peu plus tard. Autour des fenêtres, vous voyez déjà que nous avons du chrome partout, ce qui est cool. Entre les fenêtres, nous avons du noir brillant et aussi la transition ici. C'est fait de manière très douce et agréable. Et ici en haut, nous avons des barres de toit également en chrome. Là-haut, l'antenne radio moderne, petite, sympa. Et le spoiler à l'arrière, un peu plus étendu, améliore également l'aérodynamisme, mais ajoute aussi un aspect un peu sportif à la voiture. Fenêtre teintée ici sur le côté. Vous avez déjà vu la fenêtre chauffante à l'arrière. Voici le feu stop assez grand sur la partie supérieure. Et la voiture est équipée de cet essuie-glace énorme. Également, l'écriture Volvo. À l'arrière, avec ces 3 sortes de lettres en 3D. XC90. Et de l'autre côté, vous savez quelle version c'est. D8 hybride rechargeable, transmission intégrale et bien sûr caméra arrière. Elle est ici en haut et puis nous avons des lumières LED sur la plaque d'immatriculation, ce qui est très très bien. Et voici le bouton pour ouvrir le coffre. Ensuite, également, lumière LED, les feux arrière, lumière LED, le clignotant et le feu anti-brouillard, ici en bas. Un design un peu cristallisé sur le feu arrière également et un peu plus bas. Chrome, comme je l'ai dit, ici, quelques réflecteurs de lumière, 6 capteurs à l'arrière. À part cela, pas de tuyau d'échappement. Donc vous n'avez pas de tuyau d'échappement. Ils le gardent toujours caché, même si certains constructeurs automobiles le remettent de nos jours. Alors, ne suis pas sûr si c'est une bonne idée ou non, mais j'aime la façon. Ce XC90 a l'air très propre, très cool de mon point de vue. Il est magnifique. Et même cette couleur va vraiment bien avec la voiture. Oui, je pense que l'extérieur, j'en ai fini avec l'extérieur. Je veux aller vous montrer aussi. Et d'ailleurs, de l'autre côté se trouve le réservoir de carburant, de l'autre côté de la voiture. Vous pouvez ouvrir le réservoir de carburant d'ici. Je veux arrêter le feu de détresse et les lumières, les phares, et je veux aller sous le capot. Je veux vous montrer où se trouve le moteur 2 litres, moteur 4 cylindres. C'est juste ici, le moteur électrique, il est à l'arrière. Vous devez l'ouvrir d'ici. Vous avez une sorte de petite poignée, mais vous avez un haillon automatique. Ouverture assez grande et aussi le capot de la porte, il s'ouvre énormément. Et puis, ici se trouve le moteur à essence de 2 litres et le filtre à air, la boîte à fusible, quelques systèmes électroniques, électriques et le liquide pour l'essuie-glace. C'est ici en haut. C'est très facile de verser de l'eau, ce qui est très pratique. C'est tout. Allons dans le coffre. En ouvrant le coffre, si vous avez des courses, il vous suffit de toucher cette zone ici et le coffre s'ouvrira. Mais ça ne va pas s'ouvrir parce que j'ai la clé à l'intérieur. De toute façon, vous pouvez l'ouvrir d'ici avec le bouton si la clé est à l'intérieur. En ouvrant, c'est assez grand. La praticité de la voiture, c'est génial et j'aime ça. Je vais vous montrer ici. Vous avez aussi les boutons pour fermer et verrouiller. Grande. Entrée assez carrée, vous pouvez y glisser de gros objets sans aucun problème. J'aime aussi cet aluminium à l'entrée ici qui a l'air super premium. Et j'aime le fait que vous ayez un plancher plat, ce qui est génial. De plus, vous n'avez pas une si grande distance ici de l'entrée du coffre à l'extrémité du pare-choc, ce qui signifie que vous pouvez soulever les objets et les mettre à l'intérieur. Très facile, très bonne qualité sur le côté, très bonne qualité sur le bas. Vous avez une prise 12 volts dans le coffre. Vous avez aussi quelques crochets juste ici pour les courses, ce qui est génial. Et une lumière LED dans le coffre des 2 côtés. Et vous avez aussi ce rail, je dirais pour les courses, à ajouter ici, ce qui est très utile. Et aussi, bien sûr, sous le plancher, vous avez encore de l'espace pour un câble ou pour, différents petits objets comme un triangle ou quelque chose comme ça. Vous avez 2 boutons ici sur le côté droit pour la suspension pneumatique si votre voiture est équipée ou si vous avez la suspension pneumatique en option, vous pouvez plier ou abaisser la voiture. Vous pouvez le voir maintenant, vous pouvez la monter ou la descendre. Laissez-moi vous montrer. Maintenant, elle monte et maintenant, elle descend. C'est un processus assez rapide, donc vous pouvez entendre la suspension pneumatique fonctionner. Donc, oui, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Donc, si vous voulez la soulever beaucoup plus facilement, vous pouvez la baisser.
derrière les sièges de la troisième rangée. La qualité est également bonne ici. J'aime que vous puissiez la replier très facilement d'ici. Je ne peux pas le faire maintenant parce que ces sièges à l'avant, ils sont un peu tout au fond. Vous pouvez également ajuster l'arrière, mais le problème est que nous n'avons pas de boutons, donc vous ne pouvez pas rabattre les sièges avec des boutons ou des poignées. Vous devez toujours aller sur le côté, au moins pour la deuxième rangée, et vous pouvez le faire d'ici. Laissez-moi le mettre en position droite, d'abord celui-ci d'ici, celui-ci d'ici, et ensuite je dois aller de l'autre côté. C'est en quelque sorte le seul inconvénient. Sinon, très bonne qualité et très bonne praticité, mais le seul inconvénient est que vous n'avez pas d'autres boutons. Mais vous savez, parfois, je préfère avoir une bonne qualité, je préfère avoir un meilleur prix et pas trop de boutons ou de choses électroniques qui peuvent facilement se casser. C'est comme ça que vous le rabattez d'ici, c'est super facile. Alors, maintenez la troisième rangée, c'est super facile. Et j'aime le fait que l'appui-tête descende automatiquement. L'entrée est immense. Regardez ça. Immense entrée. Et vous avez bien sûr un plancher plat ici et vous pouvez y mettre les choses sans aucun problème. Regardez ça, regardez ça. GG, viens ici. Quoi de neuf, mec? J'adore le fait qu'il y ait un plancher plat ici, donc vous pouvez y mettre beaucoup de choses sans aucun problème. Et aussi la transition ici entre les sièges arrière et ce plastique est vraiment bien faite de toute façon. Aussi sur le côté gauche et droit, vous avez les bouches d'aération pour les sièges de la troisième rangée. Bon, mais ces fenêtres sont également chauffées pour une meilleure visibilité. De plus, vous avez de l'espace de rangement pour une troisième rangée et je vais vous montrer, nous irons là-bas à la troisième rangée dans un instant pour que je puisse vous montrer à quoi cela ressemble. Mais en termes de praticité, c'est très bien. Maintenant, si vous voulez replier ces sièges, vous n'avez pas de bouton ici, vous devez aller sur le côté. Mais le bon côté, c'est que vous pouvez rabattre la partie centrale, vous pouvez la rabattre individuellement et le grand avantage, c'est que vous avez des sièges individuels, donc même une troisième personne au milieu pourra rester sans aucun problème. Et si vous voulez le replier, vous le faites d'ici en bas. Vous tirez et ensuite vous le poussez vers le bas. Et ensuite, même l'appui-tête descend automatiquement, pas comme dans d'autres voitures. Et ici, c'est pareil, vous tirez et ensuite vous le poussez vers le bas. Et ensuite, même la partie inférieure des sièges, c'est ça l'astuce. La partie inférieure des sièges, elle va descendre. Vous avez vu ça? Laissez-moi vous montrer. Et aussi, ici, sur les sièges de la troisième rangée, le siège de la troisième rangée, il descend assez bas. Donc, cette zone va descendre, encore une fois, en descendant. Et aussi d'ici, d'ailleurs, vous pouvez l'ajuster. Je vous montrerai plus tard, mais c'est tellement intelligent. Donc, l'appui-tête descendra automatiquement et aussi cette partie inférieure des sièges descendra pour vous offrir un parfait. Plancher plat. Alors, regardez l'entrée, une énorme quantité d'espace à l'entrée. C'est un très bon plancher plat, de bonne qualité derrière les sièges et ces sièges sont également fixés ici. Au cas où vous transporteriez quelque chose, ils ne sauteront pas partout ou, oui, quelque chose comme ça. Mais en général, je dirais que la praticité, c'est très bon. Et si vous regardez de l'arrière, vous voyez que vous avez un parfaitement plancher plat. Charmant, n'est-ce pas? Donc, je vous l'ai dit, la praticité est excellente. De plus, c'est tellement grand que vous pouvez même dormir ici. Et comme vous le voyez de nos jours, il y a cette tendance des gens à dormir dans la voiture, camper dans la voiture. J'ai vu sur YouTube quelques vidéos et vous pouvez le faire dans ce XC90 sans aucun problème. Donc, oui, je dirais que la praticité, c'est très bon. Pour vérifier le siège de la troisième rangée, je dois abaisser le coffre et aller ici, sur le côté. Et si je veux remettre ces sièges, je dois le faire comme ça. Nous devons le faire manuellement et puis l'autre de la même manière manuellement. C'est comme ça que ça ressemble en ce moment. Vous devez le faire manuellement. L'appui-tête. Mais à part ça, vous pouvez voir que cette partie inférieure ira encore plus bas, ici. Et puis, oui, c'est super intelligent. En plus, ils sont petits, assez légers et la qualité est la même bonne qualité que vous avez sur la deuxième ou la première rangée. Maintenant, le problème est que c'est un peu compliqué de faire tout cela tout seul. Donc,
Parfois, vous avez besoin d'aide, mais je veux quand même vous montrer cela. Donc, vous voyez, en ce moment, je dois aller de l'autre côté d'abord, parce que je ne peux pas faire le milieu en premier. Donc, je dois tirer ça d'ici. J'espère que le chien, j'espère que le chien ne viendra pas à l'intérieur et ne mordra pas mon arrière. Donc, j'essaie de faire ça. Oh mon Dieu, j'ai réussi. C'était difficile. D'accord. Et maintenant, j'ai ça. J'ai cette corde ici. Je dois la tirer puis la repousser. Maintenant, acceptez cette corvée de remettre le siège. Une fois que vous le faites, ça va assez bien. Maintenant, j'ai la caméra, mais sans caméra, c'est beaucoup plus facile. Et puis de l'arrière, ici, vous pouvez pratiquement les abaisser. Mais ce que je veux faire d'abord, parce que tous ces sièges, vous pouvez en fait les ajuster individuellement. Alors, laissez-moi vous montrer que vous pouvez les avancer un peu ou les reculer. Donc, laissez-moi vous montrer. Avec celui-ci, vous voyez, c'est un peu plus difficile et ce n'est pas si facile. Mais je vais vous montrer. Regardez ça maintenant. Je l'ai avancé un peu et j'ai laissé les deux autres complètement en arrière pour que nous puissions tester l'espace. À l'arrière maintenant, si vous voulez le plier, vous le faites d'ici, comme ça. Et voici l'espace, donc un espace relativement bon. Je dirais, laissez-moi entrer ici. Je fais 173, je ne suis pas si grand, donc je peux m'y glisser très facilement. Et ensuite, une fois que vous remettez ça, comme ça, ce n'est pas mal. Je veux dire 173 cm. J'ai encore deux doigts au-dessus de ma tête. Il y a un assez bon espace ici. La visibilité est assez bonne. J'aime la fenêtre. Elle est assez grande. Ici, vous avez aussi un haut-parleur. J'aime beaucoup le toit. C'est de l'Alcantara partout. La qualité, c'est extrêmement bon. Vous avez aussi ici des microphones. Ouais. Et puis ici, vous avez un haut-parleur LED ici. Assez bon espace pour mes genoux. Regardez ça. L'espace est comme 3 doigts. Et puis, vous avez vu les sièges. La façon dont je l'ajuste, celui-ci doit aussi être ajusté. J'ai oublié de l'ajuster à ma position de conduite. Mais ceux-là sont tout à l'arrière, n'est-ce pas? Donc, même si je vais ici, ouais, laissez-moi aller ici. Sur cette autre rangée, regardez ça, mec. Pour moi, je suis toujours bien ici. Je peux étendre mes jambes sur le siège avant. Donc, je pense que pour un enfant jusqu'à peut-être, je ne sais pas si l'enfant n'est pas si grand. Je pense qu'il pourra rester ici sans aucun problème, peut-être pas pour de longs trajets, mais pour des trajets courts à moyens. Ouais, ce serait très bien pour moi, ce sera bien aussi. En plus, nous avons beaucoup d'espace entre nous ici, donc vous avez un peu d'espace de rangement ici, ce qui est bien. Donc ouais, vous pouvez aussi rester un peu sur le côté comme ça ou comme ça. La visibilité est bonne, donc c'est plutôt bien, je dirais. C'est vraiment, vraiment bien. C'est parmi les sièges de troisième rangée les plus spacieux. Maintenant, sortir, ce n'est pas si facile, vous savez. C'est ça le problème. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour sortir. Mais je vais bien parce que je vais à la gym et je fais beaucoup de sport et je suis flexible. Et je peux remettre les sièges en place. Et puis, bien sûr, d'ici, vous pouvez aussi les replier un peu plus vers l'arrière. Donc, j'ai fait beaucoup de gym aujourd'hui avec ces sièges. Je ne pense pas avoir besoin d'aller à la gym plus tard aujourd'hui. Donc, ça va. De toute façon, je veux vous montrer les différences. Ceux-ci sont complètement à l'arrière et c'est assez droit. Et il y a peut-être 10 cm de différence entre ces deux-là. Quelque chose comme ça. Maintenant, laissez-moi aller à l'avant et ajuster. Aussi, ceci est dans ma position de conduite. Vous pouvez voir que c'est trop en arrière. Beaucoup trop en arrière parce que je dois filmer quelque chose. À l'avant, avant, donc en allant dans la position parfaite maintenant, je suppose que c'est une position normale et voyons maintenant combien d'espace j'ai à l'arrière. Mais avant d'y aller, parlons un peu de la porte. Et puis, vous avez aussi cette protection de confidentialité ici. C'est une manuelle, elle a l'air super. Et puis, vous avez des matériaux de très bonne qualité ici. Vous avez ce cuir artificiel écologique. Puis, vous avez cette insertion en bois qui a l'air si bien. Ensuite, vous avez les haut-parleurs. Bower & Wilkins. D'ailleurs, c'est une autre option ajoutée à la voiture, ajoutée à ce prix, plus les suspensions pneumatiques. Bower & Wilkins, l'un des meilleurs systèmes audio sur le marché. Ça sonne merveilleusement.
Et la façon dont ils l'ont conçu, l'apparence, c'est magnifique. Les poignées sont également dans le même design chromé. Voici le bouton pour les fenêtres. De plus, la voiture est équipée de verres acoustiques, donc vous pouvez voir que vous avez du double vitrage à l'arrière et aussi du double vitrage sur les portes avant, ce qui est génial. Donc c'est une autre option. Ici, vous avez du cuir doux. Ici, vous avez ce cuir beige. C'est également un matériau doux. Et ensuite, vous avez le haut-parleur, ici en bas. Un peu d'espace de rangement à l'entrée. Vous avez une plaque en aluminium, une grande entrée dans la voiture. De plus, vous pouvez voir d'ici ce toit panoramique en verre qui est magnifique et assez grand. Vous pouvez l'ouvrir. Je vous montrerai un peu plus tard et voici l'entrée à l'arrière. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'espace ici sur la deuxième rangée. J'adore ces sièges de couleur beige. Ils sont vraiment magnifiques. De mon point de vue, ils ont l'air extrêmement beaux. Ils ne sont pas perforés à l'arrière, même si à l'avant nous avons des sièges perforés. Et ils sont également ventilés. Je vous montrerai, mais à l'arrière, ils ne sont pas perforés. C'est bien car vous pouvez les essuyer et les nettoyer très simplement. C'est l'avantage. Vous avez un soutien latéral ici en bas, des coutures. Elles ont l'air bien et j'aime le fait que vous ayez 3 sièges individuels. Donc même une troisième personne peut rester au milieu sans aucun problème. Ici, vous avez l'isofix. Vous pouvez installer 2 sièges pour enfants. Et puis vous avez aussi ici un accoudoir très petit, très minuscule, donc avec 2 portes gobelets juste ici au milieu. Fermez-le simplement comme ça, j'aime ça, c'est plutôt cool. Donc derrière les sièges avant, vous avez un peu de caoutchouc ici, un caoutchouc assez fort, un peu d'espace de rangement. J'aime le fait que cette Alcantara descende jusqu'ici, donc vous avez une très bonne qualité tout autour ici. Ensuite, vous avez les bouches d'aération ici au milieu. Vous avez un tunnel de transmission un peu plus grand, mais j'aime que vous ayez 2 ports USB-C. J'aime que vous ayez ces bouches d'aération ici à l'arrière. Et un petit écran d'où vous pouvez régler les sièges chauffants à l'arrière en position libre. Et vous pouvez également configurer le système climatique et l'air qui arrive à l'arrière. Maintenant, laissez-moi fermer la porte. Là-haut, vous avez une poignée. Mec, ces poignées sont en cuir. Regardez ça, super qualité. J'aime ça. Ensuite, vous avez des crochets, vous avez des LED. Ici, c'est assez sympa. Vous avez des crochets ici, la visibilité à l'extérieur, c'est génial. Et vous avez une excellente visibilité de grandes fenêtres en termes d'espace. Pour moi, 173 cm, j'ai plus qu'assez d'espace pour ma tête, plus qu'assez d'espace pour mes genoux, énormément d'espace. Je peux étendre mes jambes sous les sièges avant, beaucoup d'espace. Donc, en ce qui concerne l'espace dans cette voiture, je ne me plaindrai pas, même à l'arrière, même sur la 3e rangée, je ne me plaindrai pas. C'est une grande voiture, mais elle est très pratique et j'aime ça. Aller au milieu, ce n'est pas si compliqué, même si vous avez maintenant ce tunnel de transmission au milieu. C'est un peu plus rigide à l'arrière, sur la partie inférieure, c'est bien. J'ai encore un bon espace au-dessus de ma tête. Je peux étendre complètement ma main. Si je me souviens bien, ici, j'ai mes propres sièges individuels. Si je me souviens bien, je suis un peu mieux assis. Dans l'X190, dans la Volvo X190, la version électrique semble être un peu plus réelle. Bien, un peu plus spacieuse. Et si je me souviens bien, j'avais un peu plus d'espace ici, ce qui est un peu mieux. Mais je dirais qu'ici, c'est aussi assez bien. Je ne me plaindrai pas, même si je ne peux pas garder mes jambes ensemble. Maintenant, concernant le tableau de bord et le design du tableau de bord, même si le volant restera à peu près le même. Sinon, les autres éléments changent et ils ont l'air beaucoup plus modernes que la version précédente. Beaucoup plus modernes. La console centrale a un design différent. Le nouveau système multimédia avec l'écran, c'est totalement différent. Nous avons maintenant l'intégration de Google Build, ce qui est fantastique, l'une des meilleures cartes sur le marché. Et les lignes, le design reste toujours premium, reste toujours business. Et je dirais que j'aime ça, mais je changerai. Certainement la forme du volant parce qu'il a un aspect un peu classique. C'est bien parce que vous avez une excellente visibilité à travers le volant vers l'écran numérique. J'adore le fait que nous ayons des boutons physiques, mais en termes d'apparence, je ne sais pas. Peut-être que je ne sais pas, c'est bien peut-être que je le changerai. J'aimerais avoir un nouveau design, un peu fou. Peut-être que c'est juste dans ma tête, mais en général, ça a l'air plutôt bien, plutôt cool. Maintenant, à l'avant, les mêmes doubles. Vitrages dont je vous ai parlé, et ici, à l'avant, ils sont encore plus grands.
Regardez ça, assez sympa. Donc un très bon son, l'isolation. Nous en parlerons aussi dans la vidéo de l'essai routier. Une pièce de verre, ce qui est génial, une excellente visibilité à l'extérieur, de très bonne qualité. Ici en haut, le même cuir écologique ici. Nous avons aussi l'insertion en bois, les haut-parleurs Bauer et Wilkins ici et là, le même design chromé. Ici, nous avons quelques boutons pour enregistrer des positions de sauvegarde libre, le bouton de verrouillage et de déverrouillage de la poignée. Ici, nous avons les boutons pour le verrouillage des fenêtres, les fenêtres, le verrouillage enfant, et vous avez des rétroviseurs réglables électriquement. Ensuite, nous avons encore du cuir ici, des espaces de rangement, une énorme quantité d'espaces de rangement, et un autre haut-parleur ici en bas, inscription Volvo sur cette plaque en aluminium. Les pédales sont normales, pas de pédales en aluminium, mais de très bonne qualité. Ici, nous avons un peu d'espace de rangement, et d'ailleurs ici en bas, les gars, partout ici, c'est du matériau doux partout autour. Et puis vous pouvez ouvrir le coffre, vous pouvez ouvrir le réservoir. Ici, nous avons à nouveau l'insertion en bois avec du chrome. Et puis vous avez ces bouches d'aération signature Volvo, de très bonne qualité au toucher. Et vous avez des matériaux, et puis partout ici. C'est du cuir sur le tableau de bord, ce genre de simili-cuir, de cuir artificiel ici en bas. Siège réglable électriquement. Vous pouvez ajuster le siège électriquement d'ici, chaque position. Et même cette zone d'ici, vous pouvez la régler électriquement si vous le souhaitez. Vous avez un soutien latéral. Les sièges sont magnifiques et la qualité est également. C'est extrêmement bien fait. Même s'ils sont fabriqués à partir de ce cuir écologique, ils semblent vraiment solides, de très bonne qualité. Ils sont perforés, ventilés, ce qui est génial car vous avez des sièges chauffants et ventilés. De plus, Thule, vous voyez le drapeau suédois et vous voyez qu'ils l'ont intégré dans le même joli design. Ils les rendent plus petits, vous savez, ils ont toujours des appuis-têtes plus petits pour ne pas prendre trop de place, mais en même temps, ils sont confortables. Excellente idée. Je ne sais pas pourquoi les autres constructeurs automobiles ne font pas de même. Petits sièges, mais bon confort quand même. Des sièges assez bons. Et même ici sur la console centrale, vous avez du matériau de qualité ici, vous avez des matériaux de très bonne qualité autour d'ici, donc vous ne trouvez pas trop de plastique dans la voiture, c'est ça qui est bien. Fermez la porte. Très bonne visibilité autour des fenêtres, bonne visibilité dans les rétroviseurs et autour du pare-brise également. Bonne visibilité dans le rétroviseur. Là-haut, je dirais que c'est bien, et aussi autour des fenêtres, peut-être un petit angle mort dans les coins. Mais oui, pour une si grande voiture, la troisième rangée, je suppose que c'est juste bien. L'accoudoir est également assez doux, dans le même cuir artificiel. Un peu d'espace de rangement ici. Vous avez 2 ports USB. Vous avez une prise 12 volts, donc assez pratique. Un peu de noir piano brillant ici, dans la console centrale. C'est ici que vous démarrez le moteur. Vous le tournez comme ça pour démarrer le moteur. Frein à main électronique, bouton physique. Auto, hold, bouton physique. Ici, vous avez aussi 2 portes gobelets. Aspect boisé. L'insertion avec ce cuir a l'air génial. Et ensuite, vous avez le sélecteur de vitesse. Et c'est du cristal. Il l'appelle Auroforce ou un cristal de type Auroforce Suède. Et il semble aussi un peu plus froid. Il est également illuminé par LED. Ça a l'air super. Et bien sûr, vous avez le bouton de stationnement. Vous allez comme ça. En conduite, vous allez en marche arrière et ainsi de suite. Je vous expliquerai plus dans la vidéo d'essai ici. Vous pouvez charger votre téléphone sans fil si vous le souhaitez, ce qui est génial. Vous avez la charge sans fil, emplacement parfait. Et nous avons quelques boutons physiques. Celui-ci est pour ouvrir la boîte à gants. La boîte à gants est relativement grande. Je dirais qu'elle est vraiment grande. Vous avez beaucoup d'espace dans la boîte à gants. Et ici, nous avons le bouton des feux de détresse, bouton physique, parfaitement placé pour vous aider à l'allumer. Et puis, vous avez la molette pour le volume de la radio. Et aussi quelques boutons pour changer. Et aussi quelques boutons physiques pour le dégivrage. Ensuite, si vous voulez ajuster le volant, d'ailleurs, vous devez le faire manuellement vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière. Sur la version électrique, vous avez un réglage électrique, mais c'est bien et de qualité, le même cuir écologique, mais de très bonne qualité. Et puis vous avez des boutons physiques pour différentes fonctions. Ici, par exemple, si vous voulez régler le régulateur de vitesse et le pilote automatique, vous devez le faire d'ici. Je vous montrerai dans la vidéo d'essai routier comment vous pouvez faire cela. Et ici, sur le côté droit, vous avez la commande vocale et vous pouvez également ajuster le volume et la piste.
Et d'ici, vous pouvez voir la consommation, par exemple. Si vous voulez vérifier cette consommation sur les derniers trajets, vous appuyez sur ce bouton, vous pouvez voir la consommation et vous pouvez la configurer. Aussi, l'écran, vous avez la carte. Sur l'écran numérique, vous avez la carte complète, ce qui est génial. J'adore le fait que vous ayez la carte et nous avons Google Maps, qui est super, super bien, l'une des meilleures cartes. Vous avez beaucoup d'informations ici sur le côté droit concernant le mode de conduite dans lequel vous êtes. Si vous êtes en mode conduite, vous pouvez voir leur conduite. Vous pouvez passer en mode B. Le mode B régénérera plus d'énergie. Vous pouvez changer les vitesses manuellement si vous voulez le faire, aller à gauche et à droite, ce qui est plutôt cool. De super options. Et oui, c'est génial. Je vais vous expliquer plus pendant que nous conduisons. Et ici en bas, vous pouvez voir combien de batteries nous avons, combien d'essence vous avez, quelle est l'autonomie, etc. Beaucoup, beaucoup d'informations. Ici sur l'écran, mais ce n'est pas aussi configurable qu'une Mercedes ou une BMW ou certaines autres marques, mais je pense que c'est plus que suffisant. Ensuite, la voiture est également équipée d'un affichage tête haute. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le voir, je vais essayer de zoomer un peu pour vous montrer. L'affichage tête haute est directement sur le pare-brise. C'est très agréable car ce n'est pas trop intrusif et j'ai remarqué qu'il a une teinte légèrement jaunâtre, ce qui vous aide à ne pas être dérangé la nuit et aussi pendant la journée. Donc, c'est exactement comme un affichage tête haute devrait être. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'ici sur le montant A, nous avons presque partout une bonne qualité. Donc, vous avez de l'Alcantara ici. Vous avez même ici à l'avant une poignée, un microphone. Même celui-ci, il est fait en cuir de très bonne qualité. Et puis, vous avez un miroir de courtoisie avec une lumière LED. Et ici, en haut, vous avez aussi des lumières LED. Et d'ici, d'ailleurs, vous pouvez fermer ce rideau pour ne plus avoir de soleil dans la voiture. Ou vous pouvez l'ouvrir, mais vous pouvez aussi ouvrir le toit panoramique en verre. Le fait de pouvoir l'ouvrir, ce qui est génial, c'est très utile en été, c'est tellement amusant comme aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment bien. Donc vous avez ces boutons tactiles ici pour faire cela, donc c'est super. Je dirais vraiment, vraiment sympa. De plus, ce toit panoramique en verre rend l'intérieur beaucoup plus lumineux, beaucoup plus agréable. Les haut-parleurs, vous avez les haut-parleurs classiques de Volvo, Bauer et Wilkins juste ici au centre du tableau de bord. Ensuite, vous avez les bouches d'aération autour de cet écran. Et vous avez un peu de bois et de textile ici. Maintenant, passons à l'écran. Nous avons un nouvel écran en ce moment. C'est comme une tablette plus. Ceci est le bouton d'accueil pour cet écran. Et ici, sur l'écran d'accueil, vous pouvez voir immédiatement en bas. Nous avons quelques raccourcis pour le système climatique. Vous pouvez accéder au système climatique très simplement, même si vous n'avez plus de bouton physique pour le système climatique. C'est très facile de l'allumer. Sélectionnez la vitesse, sélectionnez l'endroit où vous voulez que l'air aille, puis la recirculation et tout ça. Vous pouvez le faire très, très simplement, très rapidement, et vous pouvez aussi programmer. Vous pouvez en quelque sorte programmer le système climatique si vous souhaitez le faire. C'est très simple, très rapide à ajuster. Ensuite, vous avez aussi les autres réglages pour la ventilation des sièges, pour les sièges chauffants et pour le volant chauffant. La même chose pour le passager ici du côté droit. Ensuite, vous avez ce véhicule ici que vous pouvez presser et cela vous amène directement aux réglages de la voiture, les réglages les plus importants. Et vous avez l'assistance au maintien de voie, le mode rampement, le rabattement des appuis-têtes, la réduction de l'alarme, la luminosité de l'écran. Ensuite, vous avez les réglages ici. Vous pouvez aller aux réglages de conduite. Vous pouvez également accéder aux réglages de conduite très simplement si vous êtes sur l'écran d'accueil et vous voyez que vous avez d'autres raccourcis ici. L'un d'eux est les modes de conduite. Vous allez directement au mode de conduite et vous pouvez voir ici que vous avez plusieurs modes de conduite différents. Vous avez le mode hybride où la voiture roule à la fois en électrique et aussi avec de l'essence, une sorte de mélange. Vous avez le mode puissance qui roule uniquement et vous pouvez voir que la suspension s'ajuste déjà. Vous pouvez rouler uniquement avec les moteurs à essence la plupart du temps en marche, mais il utilise aussi le moteur électrique. Le mode pur, c'est uniquement électrique et vous pouvez voir que le moteur à essence est complètement arrêté. Vous avez le mode tout-terrain et encore une fois, il active le mode rampement et le moteur à essence s'enclenche. Et puis vous avez la transmission intégrale qui utilise les deux. Génial, n'est-ce pas? Donc beaucoup d'options parmi lesquelles choisir. L'utilisation de la batterie parmi est excellente car vous pouvez choisir de laisser la voiture décider quand utiliser la batterie, quand utiliser l'électricité ou non.
où vous pouvez conserver la batterie, vous appuyez sur ceci et alors la voiture n'utilisera pas la batterie, elle essaiera de la garder. Et vous pouvez aussi voir un verrou ici près de la batterie. Et puis vous avez le mode de charge et en ce moment vous pouvez voir un signe électrique ici sur la batterie. Cela signifie que la voiture chargera la batterie lorsque vous conduirez avec le moteur à essence. Donc elle n'utilisera pas l'électricité. Ensuite, vous avez la sensation de direction, vous avez 12 et ferme. Nous en parlerons dans la vidéo d'essai routier. Et puis vous avez le contrôle de la suspension pneumatique pour une entrée et sortie facile. Cela signifie que lorsque vous sortez, vous verrouillez la voiture, elle descend pour entrer, vous entrez, elle remonte. Super truc sympa. Bien. Un autre raccourci, c'est pour la caméra, car sur cette version, nous avons un système de caméra à 360 degrés. Et puis vous pouvez voir la vue d'oiseau, vous pouvez voir la caméra avant, vous pouvez voir la caméra latérale. Vous pouvez voir la caméra latérale, gauche et droite. Juste comme ça. Regardez ça, vous pouvez voir les deux, ce qui est génial. Et ensuite, vous avez la qualité de l'air. La voiture vous indique quelle est la qualité de l'air à l'intérieur de l'habitacle, ce qui est génial et peut également purifier l'intérieur de la voiture, ce qui est encore une fois formidable dans les zones polluées. Et puis, vous avez l'état de la voiture, même si la voiture a des erreurs, vous pouvez le voir ici. Et aussi le service quand vous devez faire l'entretien. Et puis, bien sûr, au milieu, vous avez Google Assistant parce qu'il a Google intégré. Maintenant, vous pouvez l'utiliser. Combien de degrés fait-il dehors aujourd'hui? À Bucarest, aujourd'hui, attendez-vous à un maximum de 12 et un minimum de 1. Génial, n'est-ce pas? Alors, où pouvez-vous naviguer jusqu'à Paris? D'accord, Paris. Regardez ça. C'est cool, non? Donc, vous pouvez l'utiliser de la même manière que vous utilisez votre téléphone, vous savez. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons cette carte Google qui est la même que celle que vous avez sur votre téléphone. Et non seulement cela, laissez-moi annuler ça une seconde. Non seulement cela, c'est très réactif et le matériel derrière est extrêmement rapide. Alors regardez ça. C'est presque comme, c'est pareil qu'une tablette. C'est comme si vous achetiez une tablette. C'est aussi rapide, ça vous donne la même quantité d'informations, ça a une connectivité Internet, donc vous pouvez voir en ce moment où se trouve le trafic ici avec le rouge et le jaune. Et vous pouvez voir où il y a des accidents et tout ça, c'est tellement intelligent. En plus, vous avez ici toutes les stations-service, vous pouvez les trouver très simplement. Et non seulement ça, vous avez aussi les stations de recharge ici, donc c'est bien. Et chercher les stations de recharge, ce qui est extrêmement cool. Et puis vous avez aussi les restaurants, les hôtels et beaucoup de points d'intérêt de la même manière. Et vous avez aussi les évaluations, comme vous avez sur Google Maps. Et une fois que vous avez défini une destination, par exemple si je veux aller ici, laissez-moi vous montrer le départ. Vous pouvez voir que ça charge extrêmement vite, c'est extrêmement bien. Je l'adore. Donc, l'une des meilleures cartes sur le marché. Et j'adore le fait que maintenant, sur ce XC90, nous avons cette intégration Google intégrée. Maintenant, ici dans le coin, vous avez toutes les applications. D'ici, vous accédez à toutes les applications et vous pouvez voir, juste ici, vous avez la connectivité Bluetooth. Vous avez aussi la radio. Vous avez aussi le téléphone, la carte Google Assistant. Vous avez même YouTube, car c'est comme une tablette. Vous pouvez installer beaucoup d'applications ici. Vous avez Spotify, YouTube Music, Waze, Tidal. Vous avez Max. Vous avez Prime Video. Vous pouvez regarder ici Audible Vous. Vous pouvez voir. Vous pouvez installer ici beaucoup d'applications, donc vous n'avez pas besoin à l'avenir. Vous n'avez même pas besoin de connecter, oui, votre téléphone à la voiture. Parce que regardez ça, vous allez sur YouTube et vous pouvez voir ici, vous pouvez regarder des vidéos et c'est fantastique. Je veux dire, regardez ça, c'est la voiture d'ailleurs que j'ai déjà revue. Si vous voulez voir ces vidéos, allez-y sans hésiter, c'est déjà sur la chaîne. Mais oui, en général, super. J'adore ça. Revenons aux paramètres. Je veux vous montrer quelques autres choses. Apple CarPlay, Android Auto, bien sûr. Sans fil, vous pouvez le connecter. Ici, sur le conducteur, vous voyez déjà ici que vous avez quelques paramètres supplémentaires si vous voulez ajuster. Donc, comme la réponse en termes de vitesse, les fonctions de sécurité, vous avez quelques fonctionnalités de sécurité supplémentaires par ici. Vous avez aussi les commandes par ici, comme l'affichage, les rétroviseurs, et ainsi de suite. Je ne vais pas le rendre trop long. Les réglages du son, bien sûr, ici, et aussi d'une certaine manière les ajuster. Et puis vous avez le système. Et sur le système, vous avez aussi quelques paramètres généraux.
Et ouais, peu importe. Mais en général, j'espère vous avoir montré presque tout. J'espère que la vidéo vous a été utile, les gars. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi ci-dessous. Toutes les données techniques seront dans la description de cette vidéo. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser ou vous pouvez les vérifier. De mon point de vue, une incroyable voiture familiale 7 places, oui, je dirais l'un des 7 places les plus premium et elle est aussi assez spacieuse. Et oui, de toute façon, wow, regardez l'essai routier car nous y vérifierons aussi d'autres aspects intéressants concernant la conduite. Donc, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, restez en sécurité et je vous vois bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir les amis!